Lion, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de avril 2024, j'allais dire pour votre voyance. Voilà, c'est l'habitude des consultations. Merci d'ailleurs pour votre fidélité au niveau des consultations. Alors les lions, j'espère vous retrouver en forme et je suis désolée, vous êtes le dernier signe à passer. Voilà, j'ai eu quelques petits retards. 3 de bâton, as de bâton, vous êtes décidé, il peut y avoir des projets, il peut y avoir un regard sur de nouveaux horizons également. Et puis, on a l'as de bâton qui peut nous parler d'un contrat, d'une signature. Voilà, sur le plan énergétique, c'est quelque chose qui démarre. Vous êtes affirmé et vous êtes décidé avec Élégant Tarot. Alors, il y a une énergie d'apaisement et il y a l'idée de trouver quelque chose. En fait, il y a qui cherche trouve. Mais dans apaiser, on a une forme de lâcher prise. Donc, je ne sais pas ce que vous vivez, quels sont vos objectifs, la manière dont vous voulez avancer, mais je dirais que en lâchant prise, tout va. Voilà, ça c'est ma phrase ici, en tout cas avec votre jeu. D'ailleurs, ça tombe bien parce que sur le plan financier, on a la joie et on a le 3 de coupe. Donc il peut y avoir quelque chose à célébrer, une bonne nouvelle, une amélioration, la possibilité de se faire plaisir aussi les lions. Mais en amont, il peut y avoir quelque chose qui doit être régularisé par rapport à des démarches administratives ou même en lien avec des courriers, des recommandés, des appels et des nouvelles. Alors la force, c'est vrai qu'elle peut générer du stress, donc des choses à régulariser, prendre les devants, appeler, mais la force aussi, c'est l'idée de tenir bon sur des démarches et de fournir tous les efforts nécessaires pour atteindre votre but. Donc on va retrouver en tout cas dans cette première ligne soit simplement une amélioration financière, soit un projet qui pourra être concrétisé avec ce sentiment de joie, de bonheur. Et j'ai quand même cette notion que vous arriverez à vous faire un petit peu plus plaisir ce mois-ci. Alors ici, on va retrouver une petite note relationnelle. Dans le relationnel, il peut y avoir la famille, il peut y avoir les amis, il peut y avoir des collègues, on peut avoir une connotation sentimentale, même si moi je vais l'aborder dans une autre lecture avec le nouveau Line of Love. Donc la tour, le nœud, la tierce, il peut y avoir une prise de hauteur parce qu'il y a une prise de conscience, il y a une nouvelle façon de penser vis-à-vis d'une personne qui vous pousse à un moment donné à prendre de la hauteur, à prendre du recul. La tour peut vous dire oui, il se peut que vous vous sentez un petit peu piégé par rapport à quelque chose. On a un blocage sur des échanges ici, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des secrets, c'est possible, à moins que ce soit vous qui tournez cette fois votre langue dans votre bouche, un minimum pour ce mois d'avril, pour ne pas blesser. Parce que le valet d'épée peut blesser malheureusement, donc je pense que vous allez chercher plutôt la diplomatie s'il y a à un moment donné des petits pics, des petits mots qui font mal. Bon, on a le 3 de coupe, est-ce que c'est des amitiés qui des fois se crêpent le chignon, enfin je le dis comme ça, mais simplement il peut y avoir des petites tensions, des petites incompréhensions, parce que ça vient toucher une blessure en vous vis-à-vis d'une personne. Pour moi, c'est amical. Maintenant, si vous dites c'est familial, prenez-le aussi. Donc cette tour, dans un premier temps, elle vous dit « je me sens piégée ». Donc le but, c'est de prendre de la hauteur et ensuite de voir les choses au loin vis-à-vis de ce blocage par rapport à cette personne. Je pense que... alors, vous allez me dire, je suis pas sympa. Moi, je vous adore, les lions. Vous le savez, je le dis souvent. Mais dans les tirages que je fais, il y a du bon et du moins bon. Et mon but, c'est pas de brosser dans le sens du poil. Je ressens un truc, c'est comme si on vous demandait d'ouvrir votre esprit, de voir plus large et de ne pas rester centré. Alors peut-être que oui, il y a une blessure qui refait surface ici. Quelque chose que vous n'osez pas dire ou exprimer ou peut-être même voir, parce que des fois les blessures on ne veut pas les voir, on ne veut pas les revivre et parfois on pense que certaines blessures sont tout à fait travaillées
Alors que bah, des fois non, ça remonte à la surface, comme s'il y avait à épurer quelque chose finalement. Donc moi je ressens avec cette tierce-là la capacité que vous avez de voir les choses différemment. En tout cas, c'est quelque chose qui vous aiderait à regagner cet équilibre en vous, qui vous aiderait à pouvoir retrouver une harmonie, pas déjà de vous-même avec vous-même, mais aussi vis-à-vis d'une autre personne. Bon, après, voilà, la tierce peut simplement aussi nous parler d'une autre personne. Si vous avez un amant ou une amante, ça peut représenter la triangulaire, comme on dit. Il y a peut-être un positionnement à avoir vis-à-vis de cette triangulaire-là, un choix à faire peut-être, ou c'est pas forcément je te quitte ou je te garde, ça peut être juste agencer la relation que vous avez avec cette autre personne. Mais ça vous demande de travailler sur vous et oui, c'est un petit peu difficile. Alors, cette énergie-là, je l'aborde là dans la sphère professionnelle. Mais le serpent, enfin voilà, cette énergie aussi, ça va être les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'avril. Et le serpent, c'est difficile. Ça vous demande de changer de peau et de vous adapter. Donc, il y a le fait de s'adapter par rapport à cette énergie du mois d'avril. On va avoir aussi le serpent qui, dans la sphère professionnelle, peut nous parler de transformation, mais je mettrai plus l'idée de difficulté ou de jalousie. Voilà, c'est possible. Vous le prenez comme vous voulez. C'est pas parce qu'il y a une difficulté qu'elle ne va pas être surmontable. Ça peut être des prises de conscience, une réflexion. Et vous vous souvenez, dans la coupe, on avait le 3 de bâton avec l'as de bâton. L'as de bâton peut représenter un contrat, une signature, un engagement. Et la cavalière ici, un départ. Donc, il y a peut-être certains lions qui vont changer de travail ou changer quelque chose par rapport au travail, tandis que d'autres, ça sera de pouvoir changer quelque chose, s'adapter pour faire autrement, simplement. Bon, après, s'il y a de la jalousie, écoutez, c'est comme ça arrive. Vous êtes un signe qui est souvent jalousé, et regardez qu'est-ce qu'on a derrière. On a le 3 d'épée. Ouais. Donc, je me méfierai quand même si, honnêtement, je pense que ça va vous passer outre. Vous êtes un signe qui est jalousé. Vous brillez, vous rayonnez, c'est votre énergie, c'est comme ça. N'en déplaise à d'autres. Alors, ici, on va avoir le domaine de la santé. Soit il y a, et dans ce cas-là, ça parlera qu'à une partie d'entre vous des choses que vous cachez, dans le sens il y a une problématique que vous savez déjà, si vous vous sentez concerné, dans ce cas-là, vous ne dites pas. Peut-être dans le but de préserver ou dans le but de protéger. Maintenant, ça peut être aussi le fait de ne pas dire parce que vous les gardez pour vous. Le silence, c'est aussi l'idée de garder les choses pour soi, peut-être une forme d'intériorité, d'introspection. Il y a peut-être un travail à faire sur le plan émotionnel ou au niveau de votre personnalité, enfin de votre intérieur simplement, dans le but de retrouver un équilibre. Donc voilà, j'ai pas de problématiques de santé spéciale qui ressortent. C'est vrai que le petit nœud normand s'y prête plus, mais je dirais qu'on est plus sur quelque chose de subtil dans le fait de ne pas dire ou d'intérioriser. Voilà, le but étant de retrouver un équilibre et c'est ce qui compte finalement. C'est ça l'important. Et c'est d'ailleurs le bilan de ce mois d'avril. Après un cheminement ici, vous allez pouvoir retrouver ce sentiment d'équilibre. Vous allez pouvoir retrouver un sentiment vraiment harmonieux. Voilà, c'est pas en claquant des doigts, ça va vraiment vous inciter à travailler sur vous. Alors je vais peaufiner, on va chercher pourquoi il y aurait cette transformation ou les complications pour ce mois d'avril. Le lys, on va dire ça comme ça. Le lys peut représenter une officialisation. Tout à l'heure, je vous ai dit sur le plan professionnel, il peut y avoir un départ, un changement, donc quelque chose à signer, d'où le contrat et la signature. Ça peut être aussi un rapport de force ou des choses à régler par rapport aux personnes assermentées. On va plutôt parler de hiérarchie ou de prud'homme ici pour d'autres. Et puis le 10 peut représenter les personnes âgées où soit il y a une dissonance
ou quelque chose à régler par rapport à une personne âgée de votre vie. Le lit, c'est aussi avoir un bon discernement. Donc tout ça, moi j'en parle dans ma formation du petit nœud normand, etc. Le lit, c'est aussi avoir les idées claires, avoir un bon discernement pour avoir une position, prendre une décision et ensuite se libérer. Voilà, se libérer, se sentir mieux et retrouver cette période plus favorable. Ça peut être aussi en lien avec cette personne où il y a quelque chose qui vous pousse à prendre de la hauteur parce qu'il y a un petit blocage vis-à-vis d'une personne ici. On va avoir de la confusion avec les nuages. On nous dit que c'est un tracas qui n'est que passager. Et puis comme tout humain, vous cherchez aussi un sens dans cette relation, quelle que soit cette relation. Donc c'est normal qu'il y a voilà, un flou à un moment donné. Je vais la mettre ici. Alors, que pourrait être ce nœud au centre de votre jeu, les amis lions? Eh bien, pour moi, il y a quelque chose qui fait faux bond, qui vient empiéter sur votre épanouissement, voilà. Et il y a beaucoup d'intériorité, il y a beaucoup de retenue, peut-être des non-dits, des secrets pour d'autres, hein, c'est possible, maintenant tout le monde ne le cache pas. Et je pense que cette situation qui n'est pas mise en lumière à un moment donné, elle n'est pas agréable avec les souris, elle génère quand même du petit stress, quelque chose qui vous grignote aussi. Ah, les souris sur le domaine de la santé peuvent représenter du stress, peuvent représenter ici de l'eczéma, de l'irritation, des choses comme ça. D'ailleurs, on a la force qui représente aussi une énergie, pour moi, martienne, qui représente le stress également. Donc oui, je sais, des fois j'associe un petit peu les planètes selon les cartes, parce que les planètes vont représenter quelque chose aussi au niveau de la santé. Alors, l'équilibre, qu'est-ce qui vous amène? Il vient travailler ici sur vos émotions. Alors la croix, on va pas se mentir, on va pas dire que c'est joie et paillettes, hein. La croix, c'est la tristesse. Mais c'est vrai qu'on peut avoir quelque chose aussi de religieux pour certains d'entre vous qui peut vous aider, voire spirituel, où finalement vous allez réussir à apaiser votre esprit et à trouver ce qu'il faut trouver comme solution, comme introspection, comme réflexion. Donc moi j'aime beaucoup votre tirage parce qu'il est quand même parsemé de sagesse, même s'il y a une forme de frustration. Tout vient à point qui s'est attendu à millions, faites-vous confiance, voilà, il y aura bien une éclaircie derrière les nuages. Alors, on va peaufiner avec le tirage sentimental. Alors les lions, il se peut que vous vous sentiez perdu à un moment donné par rapport à des remises en question vis-à-vis d'une personne. Il y a peut-être ce sentiment de sacrifice, mais même s'il y a un manque de sérénité à un moment donné, votre sagesse va vous permettre de travailler vraiment sur vos émotions, votre alignement. Parce que moi, je pense que on me pousse à vous dire que voilà, il y a peut-être quelque chose à passer, une remise en question, un choix à faire pour certains d'entre vous, un positionnement à retrouver vis-à-vis de vous, parce que ça me parle de respect et en même temps ça me parle de positionnement vis-à-vis d'une autre personne. Donc il y a bien une dualité à un moment donné. Vous souhaitez vous traverser cette perturbation, vous souhaitez faire preuve de sagesse et surtout y voir plus clair. Par contre, on va pas se mentir, il y a peut-être des énergies qui sont pas toujours agréables parce que quand on cherche quelque chose, quand on est en introspection et qu'on souhaite prendre une décision, forcément, vous allez vous confronter à des choses qui piquent, à des choses qui blessent et qui font mal. Vous allez me dire, ah, ton tirage, Irène, il est pourri. C'est pas qu'il est pourri, c'est que derrière tout ça, il y a une forme de sagesse et il y a l'idée d'une recherche de sens de ce que vous voulez ou non dans la relation, de ce que vous vivez ou non comme schéma, qui doit être changé ou non. Et il n'y a pas de mal à être perdu avec ce masque-là. Il n'y a pas de mal à se poser des questions. Il n'y a pas de mal à être dispersé parce que, en fait, c'est dans le brouillard que vous allez pouvoir vous retrouver. Et c'est marrant, parce qu'on avait la carte trouvée tout à l'heure avec ce jeu-là. Donc, on a une énergie de magie. Ça veut dire quoi ? Moi, je dirais que la magie de la vie, c'est qu'on sait qu'on ne sait rien. Parce qu'on croit se connaître à 100%.
on croit tout maîtriser, entre guillemets. Et lorsqu'il se passe un événement, une prise de conscience, des grandes remises en question, ou simplement quelque chose à traverser avec soi-même ou dans un couple, eh bien là, on est confronté à tout ce qu'on n'avait pas pu voir auparavant et tout ce qui est nouveau en termes d'émotions. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de magique, pas dans le sens où ah, c'est beau, c'est paillettes, tout ça, c'est magie. La magie, c'est ce qui est aussi non perceptible. Vous voyez l'illusion, les magiciens, l'illusion, les mentalistes qui arrivent à percevoir au-delà de ce qu'on peut voir nous naturellement. Donc dans l'énergie magie, pour moi, je ne mettrais pas le côté paillette de la magie, mais plutôt le côté subtil, le côté caché. Donc j'aime beaucoup votre tirage et j'espère que les personnes qui sont restées jusqu'à la fin avec moi comprennent ma suggestion. C'est que vous pourriez être surpris en fait de votre sagesse, de votre propre regard, de ce qui émane par rapport à ce que vous trouvez. Parce que qui cherche trouve. Ah, je me saoule avec mes phrases, hein. Mais c'est vrai. Hein. Celui qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez ne pourra pas avancer avec soi-même. Et ça, c'est pas une phrase, c'est juste une vérité. Donc, que vous viviez un changement, une prise de conscience, un projet en commun ou non, le sacrifice, ben, elle est là, cette énergie. Elle vous pousse à fournir les efforts parce que quelque chose en vaut la peine. Je n'ai pas une porte fermée, j'ai juste une énergie qui se transforme. Et dans la magie, on part de quelque chose. Je prends l'exemple, on prend un chapeau, on prend un lapin, on fait son petit tour et on a une transformation de l'image de départ. Je sais, ma métaphore est nulle, mais je suis nulle en explication. Mais je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Dans la magie, on a cette notion de transformer, de déjouer les tours aussi, mais c'est avec soi-même. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je me trouve un petit peu dispersée. Je suis très abstraite dans ma lecture, mais j'aime beaucoup votre tirage. J'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir fini avec votre signe. Je vous embrasse, les lions, et prenez soin de vous pour ce mois d'avril.